Cécile Dormion et je suis responsable de la SRL à Velvor, un élevage de porcs sur la commune de Landunvez de 858 naisseurs-engraisseurs. Mon métier, c'est de gérer le quotidien d'un élevage de porcs, donc gérer l'équipe de salariés, d'organiser le travail un peu au quotidien ou à la semaine quand on y arrive et de m'occuper de tout ce qui est gestion des approvisionnements en matières premières. Le cochon, parce que c'est une des productions les plus techniques où il y a toujours à progresser. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je recherche, donc je ferai autre chose pour rien au monde. Mes truies, c'est un peu comme mes collègues de travail, je dirais. Ça fait un peu partie d'un équilibre, quoi. Si elles sont bien, je me sens bien avec elles aussi. Je travaille pour l'Hélicenter Armor de Bain-de-Bretagne. Ma journée se traduit bien souvent en maintenance et en entretien et en dépannage de machines autonomes dans les fermes. Salut Manu, ça va? Xavier Quentin, vétérinaire praticien à exercice très principalement rural dans le Sud-Manche. On exerce vraiment dans ce que l'administration appelle la Milk Valley, la vallée du lait. Georgette Fayet, je suis au service identification de l'EDE depuis 2013. Pour un ordre d'idée, sur la Bretagne, on a géré 2 millions de bovins, 800 000 naissances et 17 000 éleveurs. Germain Allier, salarié de Cuma des Tours à Elvin. Alors mon travail consiste conduite du matériel de tous les automoteurs, tracteurs, ensileuses, moissonneuses, et ainsi que l'entretien du parc matériel. On a entendu parler de la Covid en fin d'année 2019 du coup, avec la Chine et tout ça. Au début, on prenait un peu pas trop au sérieux en se disant ça ne viendra pas ici. Et les mois passant, on s'est rendu compte que c'était arrivé à notre porte. On s'est dit qu'il fallait prendre les choses au sérieux quand même, quoi. Quand le confinement a été annoncé, on s'est tous posé la question de voir comment on pouvait gérer au plus simple. Personne ne s'est posé la question s'il fallait aller au travail ou pas au travail. La question ne se posait pas, on y va et voilà. Je ne peux pas répondre à un éleveur, je ne viens pas faire ton vélage aujourd'hui parce que je suis en confinement. On était à peu près tous dans la même longueur d'onde de toute façon qu'il fallait venir au travail, que c'était important. Et après, de voir comment on allait organiser l'équipe en essayant de se voir moins quand même. On a supprimé les moments de rassemblement, les cafés, tout ça c'était supprimé. On rentrait manger chez nous midi, donc ça a perdu un côté un peu convivial. Salut Manu. Mon principal handicap avec l'arrivée de cette pandémie, ça a été d'arrêter de serrer les mains. Effectivement, ce n'est pas grand-chose, mais on m'a toujours appris à serrer les mains pour dire bonjour monsieur ou à la dame, parce qu'en serrant la main, on prenait la température de l'éleveur, comment il va, et mine de rien, avec un peu d'expérience et d'âge, c'est quelque chose de très important. L'ambiance particulière, c'est sûr, il y en avait une, c'était de croiser personne sur les routes. La route était pour nous, pas de camions qui circulaient, pas de voitures. On se croirait à travailler le dimanche. Personne. Personne. Nous, on a fait 1 mois et demi de télétravail et le reste, on est venu sur place. Pour nous, la période pandémie Covid n'a pas changé notre rythme de travail. Les besoins sont tels que les machines continuent à tourner quoi qu'il arrive. 24 heures sur 24 et du coup la maintenance de ce fait continue aussi elle à tourner 24 heures sur 24. On entendait des abattoirs qui fermaient, des choses comme ça, quoi. Donc nous, comme on dit, ça ne s'arrête jamais. Les mises bas, elles sont déjà engagées 3 mois à l'avance, donc on ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain et dire non, voilà, là il n'y a pas de cochons qui sortent, c'est pas possible. Donc là, il y a eu un peu de moments de flottement, on se disait, on espère qu'il n'y aura pas trop d'abattoirs qui ferment, parce qu'il y a eu quelques départs de décalés, des choses comme ça, quoi. Avec des cochons qui s'alourdissent, donc c'est un peu embêtant en termes d'organisation aussi. Ça, c'était un peu stressant quand même. Pendant la pandémie, les éleveurs nous appelaient et il y en a qui nous remerciaient de faire le nécessaire le plus rapidement possible pour qu'ils puissent avoir leur passeport ou rectifier les rejets qui étaient en attente.
Ils savaient que c'était plus compliqué pour nous de répondre à leurs questions, notamment puisqu'il n'y avait qu'une personne ici. On a beaucoup d'éleveurs qui quelque part, leur vie se fait à la ferme. Donc beaucoup de questionnements à savoir comment ça se passe à l'extérieur, comment ça se passe au Ley Center, comment ça se passe dans les autres fermes. Mais pas plus d'inquiétude que ça, beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements, oui. Les matières premières aussi, c'était particulier parce que les prix ont flambé en très peu de temps. Tout ce qui est blé, soja, donc c'était très particulier aussi. C'était vraiment une... Et après, tout s'est tassé en 15 jours, 3 semaines. Ça s'est un peu... Ça s'est repris une routine, un rythme normal, quoi. C'est assez bizarre. Le côté approvisionnement des pièces aurait pu poser problème pendant ce confinement. C'est resté dans des temps de livraison relativement corrects. Les livreurs ont joué aussi leur part dans ce maillon, en fait, aussi. Par rapport à la filière, le maillon qui ne doit pas lâcher, donc nous on en est un, de toute façon des maillons on ne peut pas lâcher parce que les déclarations, les mouvements qui sont faits, on est obligé de les traiter au jour le jour et de vérifier à ce qu'ils ne soient pas bloqués trop longtemps. Le confinement, ça a eu pour répercussion chez nous, effectivement, une limitation de la livraison de nos médicaments, donc un retard dans la livraison certaines fois. On n'a pas eu de drame, donc ça s'est très bien passé, mais néanmoins, cela aurait pu avoir des complications importantes. Je pense que dans cette situation, oui, c'est un devoir d'aller travailler. On avait la foi d'ensemencer les champs pour nourrir les personnes. Surtout nos premiers semis de printemps, c'est beaucoup des légumes. Des légumes qu'on a dans nos assiettes aujourd'hui. Au final, on est bien content quand on va au magasin de trouver sa tranche de jambon et son saucisson. Donc, faut pas oublier que ça vient de nous au final, quoi. On a le sentiment d'avoir tenu bon. La notion de nourrir la population, elle est là et je pense que les gens en ont réellement pris conscience pendant la pandémie. Les consommateurs sont vraiment déconnectés du monde de l'élevage. Ils ne se rendent pas compte que ce qu'il y a dans les élevages, ça va nourrir la France encore pour des mois et des mois, quoi. Et ça, ouais, on en a rigolé pas mal entre nous. Ce que je pense du monde agricole pendant le confinement, je pense que le monde agricole a été négligé, mais comme souvent. J'avoue que je n'ai pas pensé vraiment à comment travaillent encore les producteurs et les paysans et tout ça. C'est grâce à eux aussi qu'on a pu manger pendant le confinement. Que s'ils n'avaient pas été là aussi, on n'aurait pas pu survivre. Je peux m'imaginer que ça a été très très difficile pour eux. Peut-être sans doute plus que pour nous qui sommes restés confinés. Je sais que pour eux ça ne s'est pas arrêté, hein. Ils ont continué leur travail. Les animaux, il faut continuer à s'en occuper tous les jours. Donc nous, notre travail s'est arrêté, mais je me doute bien que le leur, non, pas du tout, et que même ça a dû être encore plus difficile. Eh bien, moi je les remercie beaucoup. On a besoin d'eux. Je pense à vous. Je tire une certaine fierté d'avoir pu contribuer à maintenir cet équilibre qui a fait qu'on a, à aucun moment, le maillon de la chaîne alimentaire n'a été brisé quelque part. Si on ne travaille pas et on ne fait pas notre devoir, les éleveurs sont bloqués et en fin de compte, tout part de nous en fin de compte. Nous sommes un maillon fondamental de la chaîne. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui prennent ça pour une fierté. Moi, non. J'ai fait ça par plaisir, on va dire, parce que j'aime ce que je fais. Donc, il n'y a personne qui a lâché l'affaire, entre guillemets. Donc là-dessus, c'est une grande fierté. Ouais. Mais j'espère que le plus dur est derrière nous.